Vous pouvez maintenant prendre place et j'invite tout de suite le président Marc Zerbib, professeur, président de la communauté. Merci, monsieur Marciano. Madame Konakam, mesdames les rescapés de la Shoah, messieurs les déportés, ils sont présents et je voudrais, en commençant par eux, dédier cette cérémonie à la mémoire de M. Zechron Ebracha Milo Shmuel Adoner, qui a été à la charge d'organiser cette cérémonie depuis des décennies et qui nous a quittés juste avant la pandémie. Et comme c'est la première cérémonie qui a lieu pour la célébration du Yom HaShoah depuis la pandémie, c'était mon devoir de rappeler sa mémoire qui vous est chère et qui nous est très chère, en particulier à la communauté de la synagogue de la rue des Tournelles. Madame la ministre, messieurs les maires du 15e arrondissement, du 6e arrondissement, monsieur le président du CRIF, monsieur le président du FSJU, monsieur le grand rabbin de Paris, monsieur le président du consistoire de Paris, monsieur le grand rabbin Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France et rabbin de la communauté de la place des Vosges, messieurs les rabbins, mesdames, messieurs, mille excuses si j'ai oublié de citer quelques personnalités. La Shoah, ou l'Holocauste, est l'entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit à la disparition de 6 millions de juifs, soit les 2/3 des juifs européens et environ 40% des juifs du monde. Les juifs désignés par des nazis comme leurs ennemis irréductibles et assimilés par leur idéologie à une race inférieure sont affamés jusqu'à la mort dans les ghettos de Pologne ou d'Union soviétique occupée, ou assassinés par l'emploi de méthodes comme les fusillades massives ou les balles dites, en particulier en Ukraine, la Shoah par balle, par le travail forcé, la sous-alimentation dans les camps de concentration, le gazage dans les camions à gaz ou dans les chambres à gaz des centres d'extermination. Dans ce dernier cas, les corps privés de sépulture sont éliminés par l'usage intensif des fours crématoires et la dispersion des cendres. Cet aspect de la Shoah en fait le seul génocide industrialisé de l'histoire. L'horreur de ce crime de masse conduit après-guerre à l'élaboration des notions juridiques de crime contre l'humanité, terme qui résonne dans notre actualité de manière encore plus aiguë, et de génocide. Ces crimes sont jugés imprescriptibles par la Convention d'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée par les Nations Unies en 1968. Ces notions sont utilisées postérieurement dans de multiples contextes, notamment pour qualifier le génocide arménien, le génocide des Tutsis et plus récemment le massacre de Srebrenica. Le droit international humanitaire est également enrichi de l'adoption des conventions de Genève de 1949 qui protègent les populations civiles en temps de guerre. Les précédentes conventions de Genève de 1929, en vigueur durant la Seconde Guerre mondiale, concernaient uniquement les combattants blessés, malades ou faits prisonniers. L'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale se distingue par son caractère industriel, bureaucratique et systématique qui rend l'action génocidaire nazie unique dans l'histoire de l'humanité. Paroxysme d'antisémitisme, ce génocide veut éliminer une population qui ne représente aucune menace militaire ou politique, sinon dans l'imagination des bourreaux. Les femmes, les enfants, y compris les nouveau-nés, et les vieillards sont tout aussi systématiquement traqués et voués à la mort de masse que les hommes adultes. En particulier, 1,5 million d'enfants sont victimes de l'anéantissement. L'extermination physique des Juifs est aussi précédée ou accompagnée de leur spoliation systématique
l'arianisation et la destruction d'une part considérable de leur patrimoine culturel et religieux. Ils bénéficient de complicités individuelles et collectives dans toute l'Europe, notamment au sein des mouvements collaborationnistes d'inspiration nazie ou fasciste et de la part de gouvernements ou d'administrations ayant fait le choix de la collaboration d'État. L'ignorance du début, puis les passivités indifférentes ou lâches de beaucoup permettent aussi son accomplissement. Au contraire, de nombreux anonymes, souvent au péril de leur vie, se dévouent pour sauver les persécutés. Certains d'entre eux reçoivent après-guerre le titre de Juges parmi les nations. La Shoah constitue l'un des événements les plus marquants et les plus étudiés de l'histoire contemporaine. Son impact moral, historique, culturel et religieux est immense et universel. Surtout depuis sa redécouverte à partir des années 60, où ceux qui en étaient revenus ont commencé à pouvoir parler. Cependant, depuis une quarantaine d'années, des mouvements négationnistes et révisionnistes fleurissent, amplifiés par les réseaux sociaux et diffusés à travers de mouvements complotistes, nommant les Juifs comme responsables de tous les maux et les malheurs de l'humanité, y compris concernant la pandémie récente. Bref, la célébration du Yom HaShoah, le rappel du génocide des Juifs n'empêche pas le retour d'un antisémitisme actif, avec une augmentation croissante des actes antisémites contre les personnes et d'actions sous couvert d'antisionisme contre le peuple juif en Israël et en dehors d'Israël. En outre, de résolution en résolution, à l'ONU, à l'UNESCO ou au sein de moultes associations internationales ou de pseudo-ONG, on vote des résolutions antisémites ou niant le lien historique indiscutable du peuple juif avec sa terre ancestrale et sa capitale éternelle, Jérusalem. Toutes ces résolutions donneront un jour ou l'autre une légitimité aux ennemis de l'État d'Israël et du peuple juif, aidant à leur désir de destruction. La situation des Juifs dans le monde en ce début du XXIe siècle ressemble sur plusieurs aspects à celle qui prévalait dans les années 30, hormis l'existence d'Israël. C'est dire l'importance, certes, de célébrer la mémoire des 6 millions de Juifs exterminés, mais aussi de lutter sans discontinuer contre les attaques frontales et latérales des ennemis du peuple juif. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra dire plus jamais ça.
Monsieur le Grand Rabbin de Paris, Monsieur le Président du Consistoire, Madame la Ministre, soyez la bienvenue. Généralement, lorsqu'on prononce le mot Shoah, il se passe quelque chose, automatiquement. On ne peut pas rester impassible. Et cela nous renvoie, et chacun individuellement, à des images, des documentaires, parfois même des films, ou même parfois des livres que l'on a parcourus étant jeune, un peu moins jeune. Et aussitôt, il y a des mots qui fusent, comme innommables, indicibles. Et il est vrai qu'à ce stade, on se pose toutes les questions du monde. Mais on sait pertinemment qu'il n'y a pas de réponse. Pas de réponse qui pourrait, bien évidemment, nous sous-estimer, du moins, nous estimer, pardon. Et là, il y a deux choses. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle, bien évidemment, les mots, mais il y a également les actes, les actions à mener. Et lorsque l'on parle des actions à mener, il y a bien évidemment cette formule consacrée. Il y a ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Toute la question est de savoir, mais quelle en est la finalité? Quel est le but? Lorsque l'on voit par exemple que ce soir, alors que les années précédentes, la synagogue était pleine, il y avait également beaucoup de ministres, beaucoup de maires qui étaient également présents. Au fil du temps, malheureusement, ça s'étiole, parce que les anciens ne sont plus, les rescapés ne sont plus, et pourtant, il y a ce devoir de mémoire. Je vous pose la question, quelle est la finalité? Quel est l'objectif concernant ce devoir de mémoire? Est-ce que le devoir de mémoire se limite simplement à raconter l'histoire du passé, à la nouvelle génération? La réponse est non. Ça, ce n'est que, j'allais dire, les prémices pour arriver à ce devoir de mémoire. Mais la finalité est autre. C'est d'arriver justement à convaincre la nouvelle génération que la Shoah ne fait pas partie du passé. Elle n'est pas rentrée dans les livres d'histoire, comme, j'allais dire, d'autres événements. Et ça, c'est un combat qu'il va falloir mener, parce que malheureusement, c'est quelque chose que l'on a perdu de vue. Et force est de constater que malheureusement, aujourd'hui même, au niveau de l'éducation nationale, j'allais dire dans certaines écoles, le principe même de la Shoah a été parfois élagué du programme. Alors il est évident que si l'on commence comme cela, mais comment peut-on ensuite se prévaloir de ce devoir de mémoire? Malheureusement, vous savez très bien que pas de vague, c'est la formule également consacrée parce qu'il ne faut surtout pas choquer. Mais qui a dit de toute façon que la Shoah n'était pas là pour choquer? Pour choquer les esprits, oui, mais malheureusement, on a peur. Et on n'ose même plus parler de la Shoah, même à des élèves, dans des écoles. Et vous savez, il y a ce passage de la Bible, puisque nous sommes entre nous aujourd'hui. Il y a ce fameux passage. Nous avons traversé, j'allais dire, la fête de Pessah, la Pâque juive, après 210 ans d'esclavage, de souffrance, de labeur. Et voilà que maintenant on se retrouve dans le désert. Et voilà qu'un peuple nous attaque. Ce peuple, dans la tradition juive, c'est celui que l'on appelle Amalek.
Et la Torah nous dit, au nom de Dieu, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est au nom de Dieu. Et c'est un commandement positif de la Torah. Et le verset nous dit, Zachor al tishkach, souviens-toi et n'oublie pas. Je vous pose la question. Mais dès l'instant où il y a une démarche active du souvenir, souviens-toi, mais je ne peux pas oublier. Donc pourquoi la fin du verset vient nous dire Al tishkach, n'oublie pas. Mais bien évidemment, si je mets tout en œuvre pour me souvenir, je ne peux pas oublier. Et donc, vous pouvez imaginer que nos sages se posent donc la question, pourquoi Zachor et pourquoi Al tishkach? Il y a pléthore de réponses, mais j'ai ma propre réponse. En réfléchissant, et bien que je n'avais pas l'intention de prendre la parole ce soir, pour des raisons personnelles, de peur de me faire tancer par certaines personnes, il y a les dates commémoratives, comme par exemple aujourd'hui, c'est une date importante. Et on sait très bien que lorsque l'on fait focus sur des dates bien particulières, c'est ce qu'on appelle Zachor, c'est ce qu'on appelle se souvenir. Il y a les préparatifs avant, et il y a également la journée en elle-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le Zachor, ne jamais oublier, c'est-à-dire figer un événement dans le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle Zachor. La question est donc la suivante. Mais lorsque l'on va éteindre ensuite, ce soir, la synagogue, lorsque la synagogue sera à nouveau vide, bien évidemment, il y a Shabbat demain soir. Vendredi soir, il y a Shabbat, bien évidemment. À nouveau, la synagogue sera pleine. Mais jusqu'à l'année prochaine, que va-t-il se passer concernant le Yom HaShoah? La nature humaine veut qu'on oublie. Et ça, c'est la nature humaine qui l'impose. Simplement, il y a des choses qui sont tellement importantes que Dieu est obligé de nous le rappeler. Il y a le Zachor, encore une fois, figé dans le temps, un événement. Mais ensuite, demain, que se passe-t-il? Al tishkach, n'oublie pas. Et c'est cela qui est important. Et c'est ça notre devoir. Alors, je ne voudrais pas surtout jouer les Cassandres, mais force est de constater, comme l'a dit à juste titre le président de la communauté, professeur Marc Zerbib, c'est que plus on s'éloigne de la Shoah, au niveau du temps, bien évidemment, et plus malheureusement on s'y rapproche. Réfléchissez, méditez, parce que malheureusement, si on ne met pas tous les moyens, eh bien à ce moment-là, la Shoah peut se répéter. Et ça, c'est le devoir, bien évidemment, de la communauté. Et c'était une des questions que j'avais posées à l'époque, devoir de mémoire, mais pour qui? Ceux qui sont concernés, on n'a pas besoin, ils le savent déjà. Les rescapés, les enfants de rescapés, mais ils le savent. La communauté, qu'on soit Sfarad ou Ashkenaz, c'est notre communauté, c'est notre histoire. Mais le devoir de mémoire pour qui? C'est pour toute l'humanité. Ce qui s'est passé, ce n'est pas simplement que les Juifs, mais c'est également pour toute l'humanité. Comment est-il possible qu'un peuple aussi cultivé que l'Allemagne puisse produire une telle barbarie? Et là, si on ne met pas en place des garde-fous, malheureusement, les garde-fous risquent de sauter et la Shoah peut se reproduire. À Dieu ne plaise, mais il faut rester vigilant. Merci. La suite du programme. Allumage des bougies. En accompagnement. D'accord. Vous annoncez. On va procéder à l'allumage des bougies et dans l'esprit de Milo Adonner, puisque en fait, pour ne laisser personne, je dirais, sans allumage, eh bien, il faisait un allumage collectif. Donc,
on va procéder de la même manière, en gardant à l'esprit, comme l'a dit le docteur Zerbib, qu'il a toujours été fidèle à cette cérémonie, et je dirais que son esprit imprègne les lieux. Alors, nous avons l'honneur d'avoir 3 anciens déportés parmi nous. Ginette Kolinka, Bernard Flambaum et Gabriel Bénichou. Donc je les appelle pour allumer la première bougie. Pour la deuxième bougie, j'appelle Madame le ministre Emmanuel Vargon, accompagné de Joël Mergui, représentant le consistoire. Pour la troisième bougie, Monsieur le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, accompagné du grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France. Quatrième bougie, le docteur Marc Zerbib, le rabbin Yves Martiano, accompagné de Jacques Frege, directeur du mémorial de la Shoah, que j'ai vu arriver tout à l'heure. Cinquième bougie, Francis Khalifa, président du CRIF, accompagné d'Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié. C'est bon. La sixième, c'est Jean-François Bensaël, Philippe Alouche et Jacques Bourret. Mais les deux mères, elle m'a dit que j'en ai 3 déjà, laisse tomber. Et pour la sixième bougie, j'appelle Jean-François Bensaël, président du JEM, Philippe Alouche, directeur de la Fondation Mémoire de la Shoah, avec Jacques-Yves Bobot du Consistoire.
Vous pouvez maintenant vous rasseoir et nous invitons pour la circonstance Madame Ginette Kolinka, ancienne déportée. Je suis un petit peu intimidée parce que je ne pensais pas du tout avoir prendre la parole. Je vais le faire, si vous voulez, en pensant plutôt à tous mes camarades qui n'ont pas eu ma chance de pouvoir survivre à cette affreuse période. Je parle beaucoup dans tous les établissements scolaires pour justement prévenir les jeunes que tout ce qui est arrivé, le départ, c'est la haine. Et tant qu'on ne jugera ses voisins différemment, tant qu'on voudra que les voisins soient comme vous êtes, je crois qu'on n'arrivera jamais à retrouver la paix. Eh bien, ce que j'espère, c'est qu'on s'acceptera tous maintenant. Parlons plus musulmans, juifs, chrétiens, acceptons-nous tous comme on est et peut-être que ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. Merci.
président du consistoire de Paris, le docteur Joël Mergue. Madame la ministre, Madame et Messieurs les anciens déportés survivants de la Shoah, Monsieur le maire du 15e arrondissement, Monsieur le maire du 16e arrondissement, Monsieur le grand rabbin de Paris, Messieurs les rabbins, Monsieur le président du CRIF, Monsieur le président du Fonds social, Monsieur le président du mouvement libéral, Mesdames et Messieurs les administrateurs et administratrices du consistoire de Paris, Monsieur le directeur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Monsieur le directeur du mémorial, nos hôtes, Monsieur le rabbin, Monsieur le président, chers confrères, Monsieur le grand rabbin, directeur du séminaire, cher Claude Boschurberg, incontournable pour l'organisation de nos cérémonies, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours un moment important d'émotion, surtout quand nous reprenons des cérémonies qui s'étaient interrompues pendant des années. Nous les reprenons en ayant un avantage supplémentaire, c'est que nous avions pris l'habitude du Zoom, ce qui fait que nous sommes là dans une synagogue qui se remplit et que nous avons maintenant pris l'habitude d'être écoutés un petit peu partout. Et donc je salue toutes celles et tous ceux qui peuvent suivre en même temps et en direct cette cérémonie et participer à ce moment de mémoire, à ce moment de transmission, à ce moment d'émotion. Chère Ginette, vous avez été trop courte. Et c'est toujours pour nous, dans nos synagogues, dans nos lieux de mémoire, dans nos écoles, dans tous les lieux où nous pouvons vous rencontrer, une responsabilité, un honneur de pouvoir écouter vos témoignages. Ce sont les témoignages qui sont pour nous essentiels et fondamentaux. Et en même temps, avant de prendre la parole, j'ai souvent la responsabilité de me dire: est-ce que je vais exprimer ce soir, dans une journée si importante dans le monde entier, dans le monde juif, journée créée par l'État d'Israël, est-ce que je vais exprimer de façon profonde, comme vous l'avez fait précédemment, l'angoisse et l'inquiétude de la communauté juive, inquiétude rejointe par beaucoup de nos concitoyens, par beaucoup de démocraties dans le monde, en voyant tous ces nouveaux paramètres apparaître dans notre société. Nous venons de vivre une élection où nous voyons que les extrémismes, les populismes ont pris une importance considérable dans notre pays. On le voit également dans d'autres pays. Depuis une vingtaine d'années, la haine des Juifs est devenue presque banale. Le premier antisémitisme que nous avons subi, qui était d'ailleurs l'antisionisme, l'antisémitisme qui nous a fait exiler, qui a détruit notre temple et la ville de Jérusalem, et qui a fait que nous sommes retrouvés éparpillés dans le monde, cet antisionisme originel est rejoint aujourd'hui par un nouvel antisionisme. Ceux à qui on disait, il y a 80 ans, retournez chez vous, en leur disant qu'il fallait qu'ils aillent en Israël, sur la terre d'Israël, aujourd'hui certains leur dire, quittez cette terre, elle n'est pas à vous. Dans quel monde vivons-nous ? Nous avons aujourd'hui effectivement beaucoup de paramètres qui nous inquiètent. Des assassinats antisémites en France. Et puis une société dans laquelle l'islamisme radical, qui est un nouveau fléau, a pris un relais. Il s'est attaqué d'abord aux Juifs, en donnant l'impression
que nous étions des victimes légitimes par un conflit importé, puis on s'est rendu compte que c'est une nouvelle idéologie qui s'est attaquée à l'ensemble de la société. Oui, nous avons des raisons multiples et nombreuses de nous inquiéter dans ce Yom HaShoah de cette année. Mais je ne serais pas moi-même si je laissais que l'inquiétude nous envahir. Et je voudrais, ici, ce soir, dans une de nos magnifiques synagogues, qui rappelle à chacune et chacun des souvenirs douloureux, et pour certains, Madame la Ministre, des jolis souvenirs, dans cette magnifique synagogue, dans laquelle nous sommes finalement, Monsieur le rabbin, assez nombreux. Je voudrais avoir quelques messages d'espoir. Hier soir, j'étais avec beaucoup d'entre vous au mémorial de la Shoah. Et nous lisions les noms de façon continue pendant 24 heures jusqu'à il y a quelques heures. Et j'ai vu au mémorial de la Shoah beaucoup de jeunes présents, beaucoup de jeunes venir écouter les témoignages, venir prendre part à cette lecture. J'étais à nouveau ce matin au mémorial de la Shoah avec le grand rabbin Kaufmann, et ce sont tous les élèves rabbins qui étaient là et qui ont fait l'office. Et nous avons, à la fin de l'office, fait ensemble tous le Kaddish. Et pendant ce Kaddish que nous faisions en faisant l'office avec le Sefer Torah sur la maquette du ghetto de Varsovie, pendant ce Kaddish, nous entendions les noms égrenés au-dessus de notre tête. Ça peut être un message douloureux, mais je l'ai vu comme un message d'espoir. Autour de cette maquette du ghetto de Varsovie, nous étions là debout, vivants, transmettant, avec des jeunes rabbins venus apprendre ce qu'ils allaient aller transmettre dans leur synagogue. Et hier soir, j'ai eu le bonheur d'écouter deux témoins majeurs, Élie Buzyn et Arlette Testiller. Et quand on écoute ces témoignages, on pense à ce mot nouveau, Yom HaShoah, et ça ne s'arrête pas Yom HaShoah, c'est Yom HaShoah ve'Hagvura. C'est aussi la bravoure, la force de celles et ceux qui ont traversé l'enfer. Ceux qui sont partis, ils sont partis, mais ceux qui sont restés, vous êtes, je vous le dis, notre honneur. Parce qu'à aucun moment, depuis la Shoah jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons vu dans le regard, dans l'attitude, à aucun moment nous avons vu de messages de haine, de messages de vengeance. Nous n'avons vu qu'un message de combat pour vivre, de combat pour réussir, de combat pour apporter à l'humanité. Combien, dans les dernières années, ont trouvé prétexte à des conditions dramatiques dans lesquelles ils ont pu vivre pour trouver un prétexte à casser des voitures, à casser des vitrines ou à devenir des délinquants. Vous nous montrez la beauté et la force du message du judaïsme. Jamais dans votre regard, jamais dans votre enseignement, jamais dans les messages et dans les témoignages, vous n'avez laissé une seule possibilité de se dire on va se venger. Élie Buzyn nous racontait qu'au moment où les camps étaient délivrés, les Américains pouvaient donner des mitraillettes aux Juifs pour se venger. Et personne n'a voulu prendre une quelconque mitraillette pour tirer sur personne. Le message était de dire on est là pour se battre pour la vie.
Je le dis parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on a cherché des prétextes à ceux qui sont devenus des délinquants. Je voudrais vous donner un exemple. Qui a pu vivre le pire de ce que vous avez vécu, vous trois qui êtes ici, avec tous les autres qui sont partis, avec ceux qui ne sont pas là? C'est la dignité de notre peuple que vous représentez. Et dans cette synagogue, je voudrais le dire avec force et avec espoir. Et puis, dans la discussion que j'avais avec Élie Buzyn et avec Arlette Testiller, il y a ce fameux témoignage de se dire qui est resté religieux et qui est athée. Alors Élie Buzyn disait « je suis athée ». Mais j'ai fait la bat mitzvah et la bar mitzvah de tous mes enfants. Je suis juif parce que je suis de culture juive. Et Arlette disait « je suis juive parce que je suis de religion juive ». Quel débat moderne. Mais moi, ce qui m'a rassuré, c'est que finalement, la culture juive, telle que la voit Élie Buzyn, telle que la voient beaucoup d'entre nous, c'est transmettre les fêtes, c'est transmettre le Shabbat d'une certaine façon, c'est transmettre un petit morceau de matzah à Pessah. C'est finalement, je le dis aux représentants de nos fondations juives, on peut se dire que le judaïsme, c'est une religion, mais le judaïsme, c'est une culture. Chacun choisira comment le faire. Et puisque vous êtes membre du gouvernement, je voudrais dire aujourd'hui, plus que jamais, il faut aider nos fondations à ce que, finalement, quand le judaïsme a besoin de continuer à vivre, on peut prendre le regard de se dire qu'on fait vivre une culture façon Élie Buzyn ou un judaïsme façon tous les autres. Une culture, ce n'est pas antinomique d'une religion, et la religion et la culture, dans le judaïsme particulièrement, c'est tellement associé que je voudrais que dans les combats futurs, j'ai moins à combattre pour dire accompagner les projets de la communauté juive et pas seulement la mémoire des drames de la communauté juive. C'est, je crois, le principal message d'espoir que je voudrais avoir ici, dans cette synagogue, dans laquelle je viens souvent, Yom Kippour, qui déborde de monde. Le message d'espoir d'avoir vu peut-être cette vidéo que vous avez peut-être vue pour certains tourner, d'une Brit Mila ce matin à Jérusalem, où le Moël a commencé la Brit Mila. Il y a eu la sirène qui interrompt tout l'État d'Israël pendant 2 minutes. Il a fini la Brit Mila, tout s'est arrêté. Et dès que la sirène s'est arrêtée, on a entendu toute la synagogue qui était là chanter, chanter. Même à ce moment-là, l'État d'Israël respecte la mémoire de celles et ceux qui ont été assassinés. Le message d'espoir, c'est de savoir que la personne qui était assise sur le kissé était un rescapé de la Shoah. Et que c'était une Brit Mila de son petit-fils ou de son arrière-petit-fils. Et c'est, je crois, ça, la vie qui nous mène, l'espoir qui nous guide et la force de notre judaïsme. Alors oui, nous vivons un moment dramatique, nous vivons un moment difficile. Notre société, nos sociétés, sont en train de prendre conscience que quand le judaïsme est en danger, c'est l'ensemble de nos sociétés qui sont en danger. Et parallèlement, nous sommes le peuple de l'espoir, le peuple de la vie, le peuple de la conscience. Et nous allons continuer à remplir nos synagogues, continuer à chanter nos fêtes, continuer à transmettre notre culture et notre religion, continuer à transmettre tout ce qui fait de nous cette force, avec jamais un message de haine à l'image de ce que vous nous avez appris, avec toujours des messages de combat et des messages d'espoir. Merci.
Nous invitons à présent Monsieur le Grand Rabbin de Paris, le Rav de Huguenin. Madame la ministre, Monsieur le maire du 16e, Monsieur le maire du 15e, Monsieur le grand rabbin, directeur du séminaire, Messieurs le rabbini, mes chers collègues, Monsieur le président du consistoire, Monsieur le président du CRIF, Monsieur le président du Fonds social juif unifié, Messieurs les administrateurs et administratrices du consistoire, Mesdames et Messieurs les déportés, et vous tous, mes chers amis, le calendrier du judaïsme français comporte 3 dates de commémoration de la Shoah. Il y a le Yom HaShoah que nous célébrons aujourd'hui, qui, comme cela a été rappelé, a été institué par l'État d'Israël à la date juive anniversaire du soulèvement de Varsovie, le 27 Nissan. Et puis il y a le jour du 9 Av. Et enfin, il y a le premier jour de récitation des Selichot dans le rite Ashkénaze, c'est-à-dire un des 2 dimanches qui précèdent Rosh Hashanah. Chacune de ces commémorations a un caractère propre en fonction, justement, de l'actualité de ce calendrier. Ainsi, à Tisha B'Av, la commémoration de la Shoah est placée sous le signe du deuil, de la tristesse, du chagrin. Le 9 Av rappelle toutes les catastrophes qui se sont abattues sur le peuple d'Israël tout au long de son histoire et dont, sans conteste, le paroxysme a été par la Shoah, d'une façon complètement hors mesure. Le dimanche qui précède Rosh Hashanah est placé sous le signe plutôt de la solennité, de la gravité, propre à une veille d'un jour du jugement, où il est rappelé à chacun qu'il a une responsabilité devant l'Éternel et qu'il doit rendre compte de l'ensemble de ses actes. Quant au Yom HaShoah, qui se célèbre le 27 Nissan, c'est-à-dire à moins d'une semaine depuis la fin de Pessah, il est placé sous l'égide, dirais-je, des leçons que nous a illustrées cette fête de Pessah et qui sont encore bien fraîches dans notre esprit. Que nous apprend la fête de Pessah? Que pendant 210 ans, les Hébreux ont été asservis, humiliés et qu'on les a fait souffrir, persécutés, que des milliers d'Hébreux sont morts et que par les premiers d'entre eux, c'était des enfants. Et ainsi, nous découvrons déjà que la haine atavique des Juifs existe depuis que le peuple d'Israël a été constitué comme peuple. Et que de génération en génération, de civilisation en civilisation, les Juifs n'ont jamais cessé de continuer à être persécutés tout simplement parce qu'ils sont Juifs. Et on remarquera aussi que depuis cette première date, l'anti-judaïsme, ce n'est pas simplement une haine des Juifs, mais c'est aussi une haine du Dieu des Juifs. Comme disait Pharaon, qui est ce Dieu que je ne connais pas? Et ça n'a pas changé. Mais la leçon principale que nous donne la fête de Pessah, c'est que nous ne devons jamais nous résigner, qu'il faut se battre et que nous nous en sortons, comme on est sorti d'Égypte. Et ce n'est pas par hasard, comme le président du consistoire l'a rappelé, à juste titre, que l'État d'Israël a été inspiré en donnant à cette célébration le nom de jour de la Shoah, mais de la Gévoura, de la bravoure, de la vaillance, de l'héroïsme. C'est cela la leçon aussi de Pessah, que nous devons faire preuve
des Gévouras, de jamais nous laisser abattre et toujours combattre. Mais ce combat n'est pas simplement un combat politique, un combat militaire, un combat physique. C'est aussi un combat pour les valeurs. Nous le voyons dans la paracha que nous lirons ce Shabbat. Après-demain, dans toutes les synagogues du monde, la paracha excusez-moi, en Chutz Laaretz, pas en Israël. Ils ont une longueur d'avance en Israël. On lira ce verset « Que maaseh Eretz Mitzrayim, asher yeshavtem ba, lo ta'asu » Vous ne devrez pas vous comporter comme les Égyptiens parmi lesquels vous avez habité. Et le Ktav Sofer explique « Ils ont été inhumains, ils ont été cruels, vous ne devez pas être comme eux. Ils ont été inhumains, vous devez faire preuve d'humanité. Ce sont nos valeurs pour lesquelles nous devons battre. La résistance, elle n'est pas que physique, elle est aussi morale. Mais la Gévoura, nos valeurs, rappelons ce que nous disent les Pirkei Avot. Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Qui est celui qui est vaillant? C'est celui qui est capable de vaincre son propre penchant. La résistance, elle est aussi vis-à-vis de ses propres pulsions, de ses propres instincts, de ses propres questions. Et là encore, il faut faire preuve de Gévoura. Pensons, la résistance lors de la Shoah, ce n'est pas simplement et seulement la vaillance dont ont fait preuve les déportés lorsqu'ils étaient à l'intérieur des camps de déportation et dont nous avons, dans les années précédentes, rapporté des exemples incroyables et émouvants. Mais pensons simplement à tous les Juifs qui étaient, même en France, qui, au péril de leur vie, allaient chaque Shabbat à la synagogue, qui allaient se procurer à Pessah des matzot. Voilà des exemples de résistance au nom de notre religion. Et cette résistance-là, elle est fondamentale. Notre combat, aujourd'hui, le combat que nous devons mener justement en souvenir, en hommage à tous ceux qui sont tombés et en hommage à tous ceux qui sont rescapés, c'est de rester puissants, vaillants, héroïques dans nos valeurs, dans notre attachement à tous les commandements que Dieu nous a donnés. C'est exactement ce message qui nous est livré dans cette paracha, où Dieu dit à Moïse, dit à Israël, il faudra garder mes lois, il faut accomplir mes préceptes, je suis Hachem votre Dieu. Voilà mes chers amis, quelle est la meilleure manière dont nous gagnerons ce combat de la Gévoura qui nous permettra, si Dieu veut, contrairement à toutes les inquiétudes qui baignent en ce moment, d'espérer une fin très proche de l'histoire avec l'avènement messianique. Bimera Beyameinu, Amen. Peace.
J'invite à présent le grand rabbin Olivier Kaufmann, grand rabbin de la synagogue des Vosges et grand rabbin du séminaire rabbinique. El Malé Rachamim. Merci. Je l'ai un peu tordu dans tous les sens. במרומים המצא מנוחו נכונו תחת כנפי השכינו במעלות הוי קדושים וטהורים הוי קדושים וטהורים כזוהר רק ימזירים התני שמוס אחינו ואחיותינו אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות השמדה באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה ובשאר מחנות השמדה כולם הוי קדושים וטהורים שנפלו על קידוש השם על ידי הנאצים הגרמנים האכזרים יימח שמם וזכרם בעבור שאנו מתפללים בצדקו באזכורוס נשמוסום אוי בגן עדן הוי בגן עדן את מנוחתם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים הוי ויצרור הוי ויצרור הוי ויצרור ביצרור החיים הוי ויצרור ביצרור החיים את נשמוסום אדוני ונחלוסם וינוחו על משכבם בשלום ונאמר Amen. Éternel, plein de miséricorde, accorde un repos sous les ailes de ta providence
à l'instar de nos Kedoshim et Tohorim, des saints et des purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés et exterminés pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants, qui furent assassinés et brûlés parce que juifs dans les camps de la mort, par la prière exprimée ce soir par chacun d'entre nous, pour l'élévation de leurs âmes. Ô Père miséricordieux, recouvrez-les de tes ailes à jamais, que leurs âmes soient protégées dans le faisceau de vie éternelle, que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, et que leur mérite se pose sur chacun d'entre nous, nos enfants, nos petits-enfants, sur le peuple d'Israël, en terre d'Israël et en diaspora, sur la France et sur l'humanité tout entière. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant et qu'ils reposent en paix. Nous allons faire tous ensemble le Kaddish. Yissegadal veyiskadash sheme rabo, beolmo divro chiruse veyamlich malchuse, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלו ובזמן קורי ואמרו אמן. יהא שמה רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו יסבורך וישתבר ויספוהר וישרומם ויסנשא ויסדר ויסלה ויסולל שמה דקודשא בריחו. לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמעיו וחיים עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Bénédiction pour la République française. Bon, comme vous le savez, Madame la Ministre, on n'attend pas qu'il y ait un événement pour bénir. Voilà, donc vous faites partie presque de la synagogue. J'ai entendu que vous êtes mariés ici et tout, c'est bien. Mazal Tov, même si on n'était pas présent, hein, avec la Ramalliché. Dieu éternel, Maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. On n'a pas répété, hein, mais c'est pas grave. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et qui font régner dans notre pays l'ordre et la justice. C'est mieux. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Que la France reste fidèle à sa noble tradition et défende toujours le droit et la liberté. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur. Il y avait une petite variante là à la fin, parce que c'était la fin justement, c'est bien. Nous allons également bénir l'État d'Israël. אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה באמרת חסדיך, ופרוס עליה זכויות שלומך ושלוחך ממיתך לראשיה. שריה ויועצה ותקם בעצת ובנים לפניך, חזק את ידי מגיעי ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרם ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה,
ואת אחינו כל בית ישראל, פקודנה בכל ארצות פזוריהם, ותוליכם מהרה קומיות לציון עירך, ולירושלים שמך, ככתוב בתורת משה עבדיך, אם יהיה נידחך בכסי השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך וירשת והיטיבך וירבך מאבותיך, הופע בעדן גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו, בכל בשלה, amen, Selah. Voilà, on vient de clôturer cette cérémonie par des vœux que nous adressons au Créateur, et il y a maintenant les drapeaux.